je termine mon premier jet. J'avais commencé du coup une troisième réécriture, janvier 2021, et quels vont être les objectifs d'écriture. Il y a d'autres objectifs que j'ai tellement envie de vous parler, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2021. Wow! Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver cette année. Et en plus, c'est un peu une date particulière parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an à peu près que la chaîne existe et que la première vidéo est sortie. Donc merci beaucoup pour ces 1 an. Merci pour vos commentaires, merci d'être présents et d'être de plus en plus nombreux. Merci pour vos partages, pour tous les messages que vous m'envoyez tous les jours. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je suis très heureuse de commencer à faire ça. J'ai eu cette idée grâce à About Estelle qui fait ça maintenant depuis un bout de temps. Donc merci à elle et n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Elle est toujours de bonne humeur, pétillante, elle est super à suivre, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une vidéo bilan de l'année 2020 en général pour mon écriture, vu que je n'ai jamais fait de vidéo sur le sujet, il faut bien qu'on commence quelque part, et avec tous mes objectifs pour le premier trimestre 2021, c'est-à-dire l'hiver 2021, donc on va voir ça tout de suite. Commençons par le bilan de cette très drôle d'année 2020. Bon déjà c'était effectivement la première année où je commençais à être sur les réseaux sociaux en tant qu'autrice, donc à partager du contenu avec vous, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. Mais on va pas du tout regarder ça aujourd'hui, on va vraiment parler écriture pure. Ça a été une année incroyablement riche et pleine de rebondissements en termes de mon écriture. On a commencé l'année en étant très bien, puisque je venais de terminer le NaNoWriMo 2019, et je me suis lancée en janvier, février, mars en écrivant vraiment beaucoup jusqu'à terminer mon premier jet. Et d'ailleurs, c'était un peu en direct sur le vlog du morning routine de la Miracle Morning où je me levais à 5h du matin pour écrire et j'ai terminé mon premier jet durant ce vlog et c'était juste incroyable. Surtout que si vous me connaissez peu et que c'est l'une des premières vidéos que vous voyez sur ma chaîne, sachez que c'était le premier livre que je finissais. Le premier livre sur lequel j'arrivais jusqu'au bout, parce qu'avant j'avais toujours abandonné mes idées au bout de quelques chapitres, et déjà avoir dépassé la dizaine de chapitres c'était incroyable pour moi, mais alors finir un roman de 45 chapitres et de 168 000 mots, c'était invraisemblable avant mars 2020. Donc ça a été un vrai cap de franchi cette année. Donc mars, je termine mon premier jet. Avril, je le laisse reposer tout au long de ce premier mois de confinement, surtout que moi j'avais des partiels donc ça m'arrangeait bien. Et nous voilà arrivés en mai, mais je fais une très grosse relecture en quelques semaines. Je crois que mi-mai j'ai commencé la réécriture, donc début mai tout allait bien. Et là, bam, on arrive en juin et c'est la catastrophe, je n'écris plus. Page blanche, blocage d'écriture, juin, juillet, août. Je n'ai écrit aucun mot, aucune ligne, rien du tout. Un vrai drame, clairement, ça m'était déjà arrivé de ne pas écrire pendant plusieurs mois, mais c'était surtout parce que je ne travaillais pas sur un projet en particulier ou parce que je laissais de côté, mais là j'avais vraiment la volonté d'écrire et rien ne venait. C'était vraiment un vrai blocage d'écriture. Le fait de me reposer en juillet et août, parce que juin j'étais en panique, mais juillet j'ai commencé à accepter ce qui m'arrivait et août j'étais vraiment dans un stade de je me repose, je prends du temps pour moi et c'est bien, m'a fait beaucoup de bien du coup. Et arrivé en septembre, ça m'a permis de repartir sur le bon pied, de recommencer très doucement à écrire. Octobre, novembre, décembre, de même. Je me suis encore arrêtée à peu près mi-octobre parce que j'avais commencé du coup une troisième réécriture et ça ne marchait pas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et du coup j'ai recommencé une quatrième réécriture en changeant tous mes narrateurs, en changeant une grosse partie de l'intrigue. On s'éloigne de plus en plus de ce qu'était le premier jet, surtout en ce qui était le début et la fin. Le milieu reste encore à peu près le même, mais vraiment le début et la fin, c'est là où j'ai fait le plus de changements. Et je suis très satisfaite de cette nouvelle direction. Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça m'a fait recommencer encore une fois. Et donc fin décembre, donc fin de l'année 2020, on est à la moitié de ma réécriture, de ma quatrième réécriture, qui selon moi est la bonne réécriture au terme d'intrigue. Après, il y aura sûrement d'autres réécritures pour améliorer le texte, le peaufiner, améliorer les descriptions, les dialogues. Bref, en fait, aller en profondeur et
et tailler le diamant. Mais là, en termes d'intrigue, c'est la bonne réécriture parce que je sais que au bout de cette réécriture-là, j'aurai pas à réécrire des chapitres entiers, j'aurai pas à tout recommencer à chaque fois, ce sera bon, ce sera juste en fait du peaufinage pour le G numéro 5 ou G numéro 6, etc. etc. Bon voilà, ça c'était l'année 2020 qui est un bilan plus que bon. Je crois que c'est ma meilleure année d'écriture malgré les 3 mois de blocage parce que voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses à mon sens et puis à un moment donné je suis humaine, je peux pas, je pense, être productive et créative toute l'année. C'est compliqué. J'ai beaucoup de cycles dans mon écriture. Et finalement, c'est pas très grave d'avoir des mois de pause et des mois de vacances, bien au contraire. Et personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que si j'avais continué à écrire, j'aurais été très très loin de ce que j'écris actuellement en termes de réécriture. Donc peut-être que c'était un mal pour un bien de prendre cette pause. Nous voilà donc arrivés aujourd'hui, janvier 2021, et quels vont être les objectifs d'écriture? Et je devrais vous faire un bilan début avril. Donc voilà, ça me laisse 3 mois pour le premier trimestre, donc les 3 premiers mois d'hiver de 2021 pour mes objectifs. Alors je les ai notés, donc je vais regarder juste ici. J'ai toutes mes notes sur mon Notion, je m'organise dessus, c'est tellement bien. J'ai montré ça à Justine, sa vie, elle était impressionnée de mes tableaux. Mais en vrai j'ai suivi le tuto, j'ai suivi un tuto que je vous mets en barre d'infos de Swan qui a fait des tutos super sur Notion. J'organise ma vie perso, ma création de contenu dessus, c'est plutôt cool. Alors, du coup, en janvier, donc ça, 2021, il y a pas mal d'objectifs qui sont perso ou qui sont liés à mes cours ou qui sont liés à l'entrepreneuriat, mais on va pas parler de ça. On va parler vraiment plutôt des objectifs écriture. Donc, mon objectif principal, c'est terminer ma réécriture avant, du coup, avril, donc pendant les 3 premiers mois. Donc là, je suis au chapitre 24 sur 46, donc faire tous les autres d'ici la fin du mois de mars. Et d'après mes compteurs que j'utilise personnellement pour pouvoir suivre mon avancée dans mon roman, je devrais avoir fini fin février. Mais je me laisse une marge parce que je me connais et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai des cycles d'écriture. Il y a des moments où j'écris très peu et d'autres moments où j'écris vraiment beaucoup. Donc vaut mieux que j'ai plutôt de l'avance plutôt que être dans les temps tout juste parce que je sais que je peux facilement prendre du retard. Donc dans l'idéal, j'aurais fini ma réécriture fin février. Et vraiment l'idéal de l'idéal. Hein. Si c'est fin mars, bon tant pis. Hein. Mais l'important ce serait fin février, ce serait quand même cool parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai envie de participer au concours Gallimard par défi personnel parce que ça me pousse à écrire un peu plus vite. Parce que sinon, si je me mets pas d'objectif fixé dans le temps, clairement, je prends le temps que je veux, c'est-à-dire je prends beaucoup trop de temps. Donc me dire que quoi qu'il arrive, je dois envoyer un travail fini à Gallimard le 4 avril, ça me pousse à travailler un petit peu. Donc fin février, 4e G. Et en mars, ce serait du coup un premier stade de bêta lecture. Sachant que mon roman est assez gros, donc il faudra du temps sûrement à mes bêta lectrices pour le lire, pour le commenter, donc je laisse vraiment tout le mois de mars pour au moins leur laisser le temps de le lire, me faire un premier retour, je puisse faire quelques corrections et donc avoir un travail potable. Pas parfait, mais potable, qui puisse être envoyé du coup en avril. Donc ça, c'est mes objectifs principaux. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Ça, c'est mes objectifs principaux pour l'hiver 2021. Donc réécriture et envoi en bêta lecture. Ce qui me paraît énorme. Personnellement, j'ai un petit peu peur, mais je sais que c'est réalisable. C'est pas des objectifs irréalisables par rapport à mon avancée actuelle. Je sais que je peux le faire. Par rapport à mon rythme d'écriture, c'est possible. Il y a d'autres objectifs que j'ai tellement envie de vous parler, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Et puis c'est pas lié directement à l'écriture de mon roman, donc mais vous en saurez plus bientôt le mardi 26 janvier. Vous en saurez plus. Enfin, ça débutera le mardi 26 janvier. Donc j'ai hâte d'être à cette date. Et en même temps, j'ai pas hâte parce que j'ai très très peur que ça vous plaise pas, que ça marche pas, bref. Je psychote depuis au moins 3 mois dessus, mais j'ai quand même hâte de vous montrer tout ça. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages qui étaient très très proches de la vérité, sans forcément toucher au but, ce que je veux exactement vous proposer ce 26 janvier. Mais on verra bien quand ça avancera. Je sais que je vous l'annoncerai certainement quelques jours avant, quand même que vous sachiez ce qui va se passer.
mais j'ai très hâte. Voilà, je dis ça tout le temps, mais j'ai hâte. Aussi pour les cours, j'ai un mémoire à écrire en janvier, enfin une première partie de mémoire. Je dois reprendre du coup le contenu, c'est ce que je suis en train de faire pour la chaîne, pour Insta, pour le podcast. J'ai des articles de blog à écrire, j'ai le Pinterest à alimenter, la newsletter hebdomadaire. Donc ça, il faut que je reprenne tout ça. Je suis en train de m'organiser grâce à Notion. Et ça, c'est vraiment cool. Et sinon, ouais, j'ai mon site, je dois terminer la refonte aussi. Et c'est déjà pas mal. Je pense qu'avec tous ces objectifs, on a de quoi faire pour le premier trimestre de l'année 2021. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs pour ce premier trimestre, si vous avez eu un bilan plutôt positif au niveau de l'écriture en 2020, quel serait votre but ultime à atteindre en 2021 et comment vous pourriez découper ça en objectifs trimestriels. Bref, dites-moi tout, j'ai hâte de savoir et d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. J'ai préparé énormément de contenus différents pour janvier, février et mars pour que vous puissiez avoir plein de nouveaux conseils écriture, mais aussi le retour des minutes lecture sur Instagram. Bref, il va y avoir plein de choses et je suis très enthousiaste à l'idée de faire tout ça, donc j'espère que ça vous plaira énormément. On commence d'ailleurs avec une première vidéo mercredi sur comment écrire un bon premier chapitre de roman qui va captiver vos lecteurs et qui va faire en sorte de les tenir en haleine et de leur donner envie de continuer votre roman. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!